de suite l'espace publicitaire sur votre radio. Nouvelle année, nouvelle vision, nouvelle destination. 2020, année jumelle. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Retrouvez à partir du 6 janvier 2020 Radio La Frontière avec d'intenses moments de paroxysme. Ça va démarrer. Des magazines, des émissions socio-économiques, culturelles, politiques, sportives et l'émission partenaire grand public. Bonne et heureuse année, l'heure des résolutions vient de sonner. Faites-vous plaisir sur nos canaux numériques à travers les nouvelles conceptions telles que Personnalité 2.0, Bénin Culture, Héroïne d'aujourd'hui, la division Afrique Inter, le zik du moment. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Annonceurs, partenaires, saisissez cette opportunité en nous joignant sur la tranche commerciale plus près de vous. Radio La Frontière, le développement et l'excellence. Bonne année 2020. Communiqué. Le service des programmes de Radio La Frontière informe ses aimables auditeurs de la modification circonstancielle des programmes de la radio. Suite au congé administratif du personnel de Radio La Frontière, la mise en ligne des émissions de la grille des programmes est suspendue à compter du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020. Cependant, sont autorisées de diffusion les émissions conciliées au service commercial. Il s'agit des tranches du jeudi 14h plus près de vous, jeudi 16h entre femmes. Par ailleurs, au retour des congés, le lundi 6 janvier, retrouvez l'effectivité de la reprise des programmes habituels tels que la revue des titres, nos droits, parlons-en, au cœur de la science, à la découverte et l'édition du journal hebdomadaire. Le service des programmes vous souhaite un joyeux Noël et une heureuse année 2020. Communiqué. Le groupe Ma Fierté informe les parents d'élèves ainsi que les candidats au BEPC et au BAC 2020 que ces séances de travaux dirigés démarrent le samedi 11 janvier et vont se poursuivre jusqu'à la veille des examens. Quand tous les samedis et dimanches à partir de 15h ou complexe scolaire Cedro Siak Bodje dans la vente de Saint-Thomas. Participation 200 francs par séance ou 1500 francs le mois. Notez bien, nos résultats antérieurs témoignent de la qualité de prestation qui se fait au sein du groupe scolaire. Inscription et renseignements 67 39 15 60. Groupe Ma Fierté, la force d'une équipe jeune. Entre femmes, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes déjà dans l'année 2020 et c'est déjà un plaisir que le 2 janvier 2020 soit un jeudi. Malgré que le personnel et puis les membres de Radio La Frontière sont en congé, les femmes ne sont pas en congé et nous nous retrouvons le 2 janvier pour parler et se souhaiter les vœux. Et je ne suis pas en congé, ça voudra dire aussi que Jean-Paul Colo n'est pas en congé. Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir à vous. Apparemment, Jean-Paul a vraiment fêté jusqu'au point où même parler est un problème pour lui. Jean-Paul, bonsoir. Allez, bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Adonis. De toute façon, je vais essayer de gérer avec vous parce que même les yeux prouvent que la fête a été vraiment. La fête a été belle, il faut l'avouer, la fête a été très belle. Et ça se voit. Même si parfois
Il n'y a pas de même, il n'y a pas de parfois. Vous savez, Adonis, il fallait répondre présent à mon invitation. Là, vous saurez quand même que vous n'aurez pas raté des opportunités. Jean-Paul, soyons sincères. Oui. Vous m'avez invité? Je vous ai invité. Non, j'ai pris la peine d'inviter toutes les femmes qui ont pris part à cette émission. Donc, je n'ai pas reçu l'invitation de Jean-Paul. Vous n'avez pas voulu répondre présent à mon invitation. Du coup, vous avez raté toutes les aubaines qui vous ont été offertes, tout ça. Jean-Paul, de toute façon, nous sommes encore en janvier. Et on le dit souvent, la fête de l'an s'étend sur tout le mois de janvier. On aura à faire un autre programme avec les invités aussi. Ne comptez surtout pas si c'est vous. Mais les invités, je peux les joindre. Ils seraient quand même calés. Donc on ne peut pas compter sur moi, non, c'est Adonis, ça? Vous, particulièrement, vous n'aurez pas d'invitation venant de ma part. Très bien. Ce qui est sûr, on aura toujours le temps de se coincer sur l'émission. Surtout cela. De toute façon, je serai tranquille dans mon coin et vous allez venir me chercher. Je sais. Alors Jean-Paul, nous allons continuer avec la présentation des vœux. Donc nous allons commencer avec la présentation des vœux. Nous avons reçu, chers auditeurs, auditrices, quelques dames et quelques femmes qui vous souhaitent leurs vœux pour la nouvelle année. Vous allez essayer de les écouter et de recevoir ces vœux. Bonne année, 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 bonne année. Alors, je salue les auditeurs et auditrices. Moi, c'est Gomez Doriane, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en 2e année de commerce international. Je suis modèle photo et je vous souhaite une heureuse année 2020. Que vos vœux les plus chers se réalisent et que vos projets aboutissent. Mes défis pour 2020, ce serait de réellement réussir dans tout ce que j'entreprends, me battre pour obtenir ce que j'ai réellement envie d'obtenir et réaliser mes vœux les plus chers. Donc pour l'année 2020, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de volonté, la détermination dans vos travaux et beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup. Hello la famille, je m'appelle Germaine Mongopé Kouroupé, je suis journaliste à Radio La Frontière. Alors pour cette belle journée, je vous souhaite mes vœux de bonheur, de santé, de fer, de joie, de paix, de prospérité. Pour les femmes comme nous, je vous souhaite d'être courageuses et battantes. La vie n'est pas facile. On espère que cette nouvelle année fera mieux que l'année passée et on espère que les mauvaises choses qui ont fait peur ne nous accompagnent plus. Et c'est une belle année pour l'année prochaine. Ciao, ciao. Restez connectés sur votre radio. Je vous aime. Je m'appelle Osana Bekou. Je suis journaliste. Pour la nouvelle année, je souhaite bonne et heureuse année à tout le monde. Santé surtout, prospérité, bonheur, beaucoup d'argent. Tout ce qu'il y a de meilleur pour chacun et surtout pour les membres de ma famille. Pour 2020, je prévois corriger mes défauts et essayer d'apprendre mieux à vivre en société. On m'a beaucoup dit que je suis antisociale, donc c'est pourquoi je dis que j'essaie de mettre le paquet pour être beaucoup plus sociale. Moi, c'est Abaou Sena Lydie. Je suis étudiante en 2e année de socio-anthropologie sur le campus. Je souhaite à tous une bonne et heureuse année 2020. Je vous souhaite la santé en première position. Après la santé, je leur souhaite beaucoup d'évolution et en plus beaucoup de réussite dans tout ce qu'ils vont entreprendre cette année. Moi, cette année, comme je vous l'ai dit, je suis en 2e année, donc je souhaite qu'en 2020, je puisse vraiment m'initier pour obtenir ma licence en socio-anthropologie. À part ça, j'ai une concours La plus belle voix que sont en train de participer, donc le final c'est en 2020, donc je souhaite vraiment remporter le premier prix. Après ça, longue vie à moi. Je m'appelle
m'appelle Charlotte Zebada, je suis chef division sciences de Radio Univers. Pour cette année 2020, je souhaite mes meilleurs vœux à tous les internautes de Radio La Frontière, à tous les auditeurs de Radio Univers, à tout le monde, en particulier les femmes. Je leur souhaite plein succès, courage et persévérance dans l'accomplissement de leurs rêves. Moi, c'est Edwige Gandhi, journaliste. Je passe par ce canal pour souhaiter une joyeuse année 2020 à toute la population béninoise. Prospérité, santé, paix, joie, amour. Vous aurez tout ce que vous voulez. Je vous souhaite vos propres vœux pour la nouvelle année qui s'annonce. Et surtout, ayez le courage face à toutes les situations qui se présentent à vous. Tout ira bien. Comme défi en 2020, je souhaiterais terminer mon année. Je souhaiterais être soutenue en licence communication et puis faire une formation en make-up, être une spécialiste dans ce domaine. Nous sommes de retour dans ce studio. Je suis toujours avec Jean-Paulin. Et il va aussi dire son mot. Il va aussi dire ce qu'il souhaite aux auditeurs. Non, ce qu'il souhaite aux auditrices. Les vœux entre femmes ne sont qu'adressés ou ne sont adressés qu'aux femmes. Oui, qu'aux auditrices. Les vœux sont adressés à ces femmes-là. Alors, JP, je vous écoute. Alors, Adonis, au début de l'émission, une partie que vous n'avez pas soulignée, du coup, j'aimerais bien la faire ressortir, ça me tient à cœur. Vous êtes parti fêter le 31 ou le 1er janvier quelque part sans penser à moi, même si entre-temps je ne l'ai pas fait. Du coup, vous avez pris de bonnes choses sans pouvoir... Jean-Paul, il ne faudrait pas venir à l'antenne et raconter du n'importe quoi. Ah non, mais dites-moi au moins... N'oubliez surtout pas que le 31 là, on a fait beaucoup de choses ensemble que je n'ai pas envie de dévoiler ici. Êtes sûr? Alors essayez de dévoiler quelque chose. Je n'ai pas envie de dévoiler parce que vous savez, vous êtes la seule personne, le seul homme. De la basse-cour? Non, je ne dirais pas de la basse-cour. Le seul homme qui se permet de venir dans l'émission avec moi. Donc je n'ai pas envie de vous dévoiler. D'accord. Je n'ai pas envie de dévoiler les secrets à vous. D'accord. Je vais faire simple, je vais fermer la parenthèse du coup. Ça serait vraiment mieux, hein? Alors, des vœux à l'endroit des femmes, des auditrices qui nous suivent, qui ont toujours pris le plaisir de nous suivre. Juste leur souhaiter la santé, la sagesse, le bonheur et puis le reste viendra. Surtout, la femme battante se dévoile si, entre autres, elle se donne. Du coup, on se dit pas qu'on est femme, on se cache dans ces quatre coins, dans les quatre coins de ces murs. On se dit qu'on veut se battre pour donner le meilleur de soi-même, mais quand on se lève sur le lit, on sait ce qu'on veut donner au peuple. On sait l'image qu'on veut faire véhiculer quand on se dit qu'on est femme battante. Du coup, je vous invite à emboîter le pas de ces quelques femmes qui, malgré leur titre de responsable professionnel, quand je pense Zeynab Habib, artiste, compositrice, chanteuse, danseuse, elle fait également quelques merveilles. Elle est également ambassadrice, promotrice de quelques organisations. Le cas également de la femme juriste qu'on connaît si bien, Adonis, je veux parler de Maître Marie-Élise Pédo, qui également s'est infiltrée dans plusieurs organisations pour faire dévoiler à la jeune féminine qu'elle mérite plus de respect dans ce monde associatif. Donc, en quelque sorte, je vous souhaite beaucoup de courage. Les défis sont nombreux. À être relevés. Du coup, vous pouvez faire mieux. Alors, Adonis, vous serez la seule personne à pouvoir dévoiler les quelques défis que généralement les femmes entendent relever. Les vôtres, par exemple. Les défis que les femmes veulent relever. Vous-même, vous savez qu'aujourd'hui, toutes les femmes ne font que crier la parité. C'est le grand défi qu'il y a en jeu aujourd'hui.
le grand défi qu'on essaie de vouloir relever. Mais moi, je me pose une question, Jean-Paul. Oui. Les femmes veulent la parité. Je suis aussi une femme. C'est pas que je ne défends pas la cause de la femme, mais les femmes veulent la parité. Je me demande si elles peuvent l'obtenir, selon vous. Moi, cette question, je dirais simplement que, vous savez, c'est vrai que je me suis infiltré dans l'émission Entre femmes en tant qu'homme, mais c'est parce que je défends la cause de la femme que... Et donc, vous aussi, vous voulez que la femme obtienne la parité. La femme peut l'obtenir. Du coup, si l'homme, en quelque sorte, reconnaît la place de la femme, on doit reconnaître cette particularité, cette façon de la femme, cette façon de voir, cette façon de penser. Donc, c'est un peu cela. Elle peut l'obtenir. Vous savez ce que moi j'ai à dire par rapport à ça? Parfois, je me pose plusieurs questions. Ce n'est pas que je ne dis pas que au Bénin, et déjà dans la mentalité des Béninois, dans la mentalité des Africains, c'est que la femme doit toujours rester en dessous de l'homme. Déjà, il ne faudrait pas qu'on crie et qu'on dise qu'on cherche la parité. C'est en cela que j'ai apprécié une dame qui était de passage sur cette émission. Elle s'appelle Thessalonique Mouléon. J'avais aimé ce que cette dame-là disait sur cette émission. Au lieu de se cacher, il dit que nous réclamons la parité. Au lieu de crier, il dit que nous réclamons la parité. Elle propose aux femmes de sortir, de travailler et de s'imposer. Et quand la femme travaille, elle pourra s'imposer. C'est donc ce que je souhaite à toutes nos auditrices, à toutes les femmes qui nous écoutent. Je leur souhaite beaucoup de travail durant l'année 2000, qu'elles essayent d'établir leur projet, de dire ce qu'elles veulent réussir cette année, et vraiment Dieu aussi va les accompagner. Et ça ne serait que dans ce travail qu'elles peuvent évoluer et qu'elles peuvent vraiment s'imposer. Alors, mis à part cela, quoi d'autre? Vous savez, Adonis, ce que j'ai aimé généralement dans l'intervention de quelques femmes qui ont pris par les différents numéros des émissions de l'année écoulée. Je vais parler de l'année 2019. Je prends le cas de Tasnim Diarra, la candidate numéro 4 au concours Dis-moi qui est la plus belle de l'agence panafricaine Janta. Alors, elle faisait comprendre aux femmes, surtout les femmes belles, elle essaye de faire comprendre aux femmes que la beauté africaine a sa raison d'être et qu'une beauté africaine n'est ni la peau claire, ni la peau noire, ni la peau blanche d'ébène. C'est sa propre peau, quoi. Donc, du coup, il ne faudrait pas se dépigmenter, il ne faudrait pas se négliger, il ne faudrait pas, en quelque sorte, être jaloux de sa peau et en quelque sorte de sa beauté. Du coup, ce que j'ai aimé dans l'intervention de ces braves femmes, c'est qu'elles n'ont pas essayé de défendre cette mauvaise manière de ces femmes. Je veux parler en tout cas, vous savez tout comme moi, Doris, il y a de ces femmes qui ne savent pas préparer. Du coup, elles se disent que l'homme est là, il y a le blé. C'est d'ailleurs ce qui tue la jeunesse d'aujourd'hui. Vous trouvez, c'est ce qui tue la jeunesse d'aujourd'hui. Elles ne veulent pas préparer. Je vois même des femmes aujourd'hui qui ne savent pas nouer le paille. Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment, je dirais, ça sonne mal au tympan, quoi. Moi, personnellement, ça m'écoeure. Une femme du genre, vous imaginez, vous me demandez d'aller épouser une femme du genre. Pourtant, vous voyez les belles dames passer par ici et vous vous perdez souvent en émission. Vous savez, on a également ce mauvais atout de notre côté où on n'a pas... les préjudices, on n'arrive pas à détecter ces mauvaises expériences de la femme. Et si ces femmes essayent d'entendre ou d'écouter ce que les hommes qui les approchent disent derrière elles, elles n'auront même pas osé se présenter devant ces hommes-là, ne sachant pas préparer, ne sachant pas nouer des pailles. C'est quelque chose je ne veux pas lire le français qui n'est souvent pas conseillé. Oui. Je voudrais dire que c'est quelque chose de vraiment dégueulasse, quoi. De toute façon, je demande à toutes les femmes, surtout à toutes les jeunes filles de changer. Mais quand même, il n'y a pas toutes les femmes qui sont comme ça. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont passées dans cette émission, qui sont de braves dames. Je veux aussi nommer Charlotte Ezebala, une petite grande dame, j'allais dire. Une petite grande dame. Bon, qui m'inspire beaucoup aussi. Hein. Qui m'inspire beaucoup. Elle, quand même, ce n'est pas quand même, mais elle sait ce qu'elle veut dans sa vie. Oui. Elle évolue sur son chemin.
une grande présidente, hein? Une petite grande présidente. Vous insistez sur la petite femme? J'insiste sur la petitesse parce qu'elle est petite de taille d'abord, petite de forme, mais quand elle parle, c'est qu'on ne retrouve pas la personne, quoi. On ne retrouve pas la personne. Je la salue de l'autre côté, Charlotte Ezebada, Rosalie Afou. Qui d'autre qui m'a marqué? Voilà la DP de Le Révélateur. L'ancienne directrice de publication, Ida Kossou. Une dame qui s'est aussi vraiment défendue. De toute façon, je salue tout le monde, toutes les femmes qui sont passées sur cette émission et je leur souhaite une très belle année, que tous leurs projets soient réalisés. Je leur souhaite surtout la santé, une santé très solide parce que sans la santé, l'homme ne peut rien. Je leur souhaite une santé solide et le reste viendra de toute façon. Et à tout le personnel de Radio La Frontière, je souhaite aussi une très belle et heureuse année. Je me permets aussi de saluer les 5 femmes qui travaillent avec nous ici à Radio La Frontière. Il s'agit de Grace Fanou, elle est la sépulcre de la radio, Lucrèce Tokondi, la financière de la radio, Germaine Mondoupe, une technicienne de la radio, Divine Seydjoro, la secrétaire de rédaction de la radio. Je souhaite à toutes ces femmes-là une très belle et heureuse année 2020. Et déjà, vous le savez, je suis Adonis Roland, toujours accompagnée de Saint-Jean-Paul Nkodo. Jean-Paul, merci beaucoup quand même pour la collaboration. À jeudi prochain pour le tout premier numéro de cette émission Notre Femme de l'année. C'est la vertu, mais cette fois c'est la bonne année pour nos bonnes idées. Et un bonheur est vite arrivé, c'est déjà arrivé. Je suis millionnaire de mes idéaux et me voilà devant l'ascenseur. J'ai pas encore dit mon dernier mot, on parlera de moi tout à l'heure. Je suis pas encore arrivé, ok, je sais. Et cette année c'est notre année, allez, ça y est. Oui, cette année c'est notre année, yeah. Oui, cette année c'est notre année, yeah. Oui, cette année c'est notre année. On a osé montrer qu'ils nous savent, ils nous l'ont fait payer. On leur pardonne, donc on sait